Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons définir les principales notions en économie. Premièrement, qu'est-ce qu'un bien économique? Le bien économique, c'est une notion très importante en économie, une notion de base. Un bien économique, c'est toute chose créée par le travail et qui correspond à un besoin de la société. Donc, le bien économique n'est pas un don naturel et il satisfait le besoin des individus dans la société. Nous avons différents genres de biens économiques, les biens directs et les biens indirects. Un bien est dit direct lorsqu'il satisfait directement un besoin. Donc, si je vais par exemple au supermarché et je vais acheter un pot de confiture, ce pot de confiture satisfait directement mon besoin. C'est un bien de consommation appelé un bien direct. Alors qu'un bien indirect, c'est le bien utilisé dans le cycle de production. Donc, c'est un bien qui sert à produire un autre bien. C'est un bien alors de production, comme par exemple les machines. Un bien matériel est un bien concret. Donc, c'est un bien que je peux toucher. Lorsque j'achète la trousse, je peux toucher la trousse que j'ai achetée. C'est alors un bien matériel. Alors qu'un bien immatériel, c'est un bien qu'on appelle service. C'est un bien invisible. J'achète ce bien, mais je ne peux pas le toucher, comme par exemple l'éducation, l'assurance, la consultation d'un médecin. Je paye par exemple la consultation d'un médecin, mais je ne peux pas toucher cette consultation. C'est un bien alors dit immatériel. Il existe des biens qui sont durables et d'autres biens qui ne sont pas durables. Les biens durables sont utilisés à plusieurs reprises dans le cycle de production. Les machines, par exemple, ne sont pas utilisées pour une ou deux fois. Elles sont utilisées à long terme. Ce sont des biens durables. Alors que les biens non durables sont les biens qui disparaissent lors de leur utilisation, comme les matières premières, par exemple. Les facteurs de production sont les ressources indispensables à la production. Il s'agit des ressources humaines. Les ressources humaines, c'est-à-dire le travail de l'homme, ce facteur concerne bien sûr la population active. Donc, il s'agit de la main-d'œuvre qui offre son travail. Les ressources naturelles, ce sont les ressources qui correspondent au milieu naturel dans lequel s'effectue la production. Comme exemple de ressources naturelles, nous avons le gaz, le pétrole, l'eau, ainsi de suite. Et nous avons les ressources techniques ou le capital. Les ressources techniques dans l'optique de la production, là, il s'agit des instruments de production tels que les usines, les machines, les équipements, les camions par exemple. Les activités de production, c'est l'ensemble des opérations qui consistent à produire, échanger et consommer. Bien sûr, lorsque l'entreprise produit, les consommateurs vont acheter cette production, ils vont consommer les biens et les services et bien sûr, il y a un échange parce que à chaque fois que les individus veulent acheter, ils vont payer de l'argent et recevoir en contrepartie les biens et les services achetés. Et tout cela, c'est bien sûr pour la satisfaction des besoins de l'homme. Les agents économiques sont ceux qui exercent une même activité économique principale, c'est-à-dire toutes les personnes qui consomment sont classées sous l'agent économique ménage. Tous les agents économiques ou toutes les personnes qui produisent sont classées selon les agents économiques qui produisent. Donc, les personnes qui exercent une même activité économique principale sont classées ensemble. Commençons par les ménages qui sont formés d'une personne ou de plusieurs personnes qui vivent ensemble sous un même toit et qui ont un revenu destiné à la consommation.
ce qui rend leur fonction principale la consommation. Les entreprises, c'est une unité de production qui sert à produire et bien sûr vendre cette production sur le marché afin de réaliser des profits, ce qui rend leur fonction principale une production marchande à but donc lucratif car elle vise le profit. Tous les agents économiques qui dépendent de l'État sont appelés administrations publiques. Donc les administrations publiques sont formées des organismes dépendants de l'État et bien sûr, leur production est une production non marchande car elles offrent des services gratuits ou semi-gratuits. La production, c'est l'activité économique principale et qui sert à créer des biens et des services destinés à la consommation. La production, donc, c'est la base de l'économie, c'est le nerf de l'économie, parce que c'est à travers la production que le circuit économique commence, en créant des biens et des services qui vont être consommés par les ménages. La consommation, c'est lorsque l'individu utilise des biens et des services pour la satisfaction des besoins. Et bien sûr, la consommation est affectée par le prix, le revenu, la qualité, le besoin, la publicité, les effets de démonstration. Nous avons différents types de consommation. Nous avons par exemple une consommation finale et une consommation intermédiaire. La consommation finale est celle effectuée par les ménages et qui sert à utiliser les biens et les services pour satisfaire directement un besoin, alors que la consommation intermédiaire est effectuée principalement par les entreprises parce qu'il s'agit de l'utilisation des biens et des services dans le cycle de production d'autres biens. La troisième activité économique, c'est la répartition des revenus. La répartition primaire des revenus consiste à rémunérer tous les agents qui ont participé à la production, comme par exemple les salariés, les propriétaires, la banque et bien sûr le Trésor public et la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc l'entreprise doit rémunérer ses agents bénéficiaires qui ont participé à la production. Donc il s'agit des revenus primaires payés par l'entreprise à ses agents qui ont participé à la production. La répartition secondaire des revenus, qui est la redistribution, il s'agit là des revenus fournis par l'État. L'État collecte des taxes, des impôts et des cotisations sociales et ces prélèvements vont être redistribués sous forme de prestations sociales comme par exemple des allocations familiales, assurance, maladie et maternité, des indemnités de fin de service, ainsi de suite, et des services publics comme par exemple l'enseignement gratuit. Il s'agit là des revenus qu'on appelle revenus secondaires. La population totale, c'est la population formée d'une population active et inactive. La population active à son tour est formée d'une population active occupée représentée par les travailleurs et les chômeurs bien sûr qui sont à la recherche d'un emploi. Et d'une autre part, nous avons la population inactive qui est formée de personnes qui ne veulent pas travailler ou ne peuvent pas travailler. Une femme au foyer, par exemple, fait partie de la population inactive, alors qu'un professeur fait partie de la population active occupée. Une notion très importante en économie, c'est le chômage. Le chômage, c'est lorsqu'une personne est sans travail, mais bien sûr, elle est à la recherche d'un emploi. Une personne est qualifiée de chômeur lorsqu'elle est dépourvue d'emploi, lorsqu'elle est capable de travailler et qu'elle est à la recherche d'un travail rémunéré et bien sûr, elle est capable d'exercer ce travail immédiatement. Le chômage peut être conjoncturel, structurel, déguisé,
saisonnier, technique, technologique et frictionnel. Qu'est-ce qui cause un chômage conjoncturel? Le chômage conjoncturel résulte d'une crise économique, une crise politique qui conduit à la diminution des investissements et bien sûr à la baisse de la production, ce qui va affecter négativement la croissance économique et qui va augmenter bien sûr le chômage. Le chômage structurel est un chômage qui résulte d'une inadéquation entre la nature de l'offre et de la demande sur le marché du travail. Et bien sûr, une mauvaise orientation universitaire peut conduire facilement au chômage structurel. Donc l'individu ne travaille pas selon sa spécialisation. Le chômage déguisé, c'est le chômage des personnes qui exercent des emplois dont la productivité est très faible. Donc, pas de travail, pas d'emploi productif. Et bien sûr, celui des personnes qui exercent des tâches occasionnelles ou des personnes qui travaillent durant un nombre d'heures très limité par semaine. Le chômage saisonnier, c'est le chômage des personnes dont l'activité professionnelle est limitée à une saison de l'année, alors que le reste de l'année, ces personnes-là sont inactives. Lorsqu'il y a arrêt de production suite à une panne de machine ou par exemple au manque de matières premières, il s'agit là du chômage technique. Lorsque je suis renvoyée de mon travail parce que la machine m'a tout simplement remplacé, il s'agit du chômage technologique. Finalement, nous allons aborder la notion du revenu. Qu'est-ce qu'un revenu? Le revenu, c'est une somme qui est perçue en échange d'une activité, c'est-à-dire revenu du travail ou de l'activité comme le salaire, ou d'un bien qu'on possède, par exemple le revenu de la propriété ou du capital. Si par exemple j'ai un appartement que je loue, le loyer, c'est un revenu qui résulte de cette propriété que je possède.